Les perturbations à Montparnasse sont loin d'être terminées. Ce lundi, environ un train sur deux était assuré depuis la gare qui dessert la Bretagne. Pour rappel, la pagaille a débuté vendredi dernier avec l'incendie d'un poste électrique. RTE assure que l'alimentation de la gare sera rétablie mardi au plus tard. Il faudra néanmoins attendre jusqu'à vendredi prochain pour retrouver un trafic proche de la normale. Si le soleil était à la fête en juillet, les professionnels du tourisme le sont un peu moins. Que ce soit en baie de Crozon, Pontivy ou encore Gare-les-Dents, les hôtels souffrent d'une baisse de fréquentation. Les professionnels soupçonnent un effet Coupe du Monde, même s'il est encore trop tôt pour avoir des chiffres. En revanche, une embellie est attendue pour le mois d'août, avec un pic de réservation lors de la première quinzaine. Malgré les intempéries de ce week-end, de nombreuses festivités sont passées à travers les gouttes. Au festival de Cornouailles, plus de 2500 danseurs et musiciens ont défilé en costume. Dimanche, la Cornouaille a aussi sacré sa nouvelle reine, Sarah Bonise. Autre ambiance, mais les mêmes averses au festival de Buguélez. Pas grave, pour cette 9e édition, près de 10 000 spectateurs ont dansé sous la pluie. Reçu 7 sur 7, du départ à Noirmoutier à l'arrivée aux Champs-Élysées dimanche, les 7 Bretons du peloton sont venus à bout du Tour de France. Premier d'entre eux, Warren Barguil, échoue à une décevante 17e place au général. Suivent dans sa roue le tout jeune David Gaudu, Élie Gébert, Laurent Pichon, Julien Simon, Romain Hardy et le Plouviennois Olivier Legac. C'est peut-être le dernier des Bretons qui a vécu le plus beau détour. Lorsque le peloton a traversé Plouvien durant l'étape Brest-Mur de Bretagne, tout le village a acclamé Olivier Legac, l'enfant du pays, comme un vrai maillot jaune. Sous l'océan, Ariel, la petite sirène de Disney, était peut-être un peu jalouse. Ce week-end, les 10 plus belles sirènes de France ont nagé à Vannes et Quiberon pour le titre de Miss Mermaid. Dotées d'une fausse nageoire, les prétendantes se sont affrontées lors d'épreuves d'apnée ou de démonstrations sous-marines. De Vanthès était en lice, mais c'est finalement une Dijonnaise qui est devenue dimanche la reine des sirènes.